Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Éphésiens chapitre 5 du verset 7 au verset 14. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. N'ayez donc, frères, n'ayez pas part avec des chrétiens qui sont au milieu du corps du Christ, mais qui choisissent de désobéir à la parole de Dieu. Oui, même si c'est ton frère, même si c'est ton enfant, même si c'est votre soeur, même si c'est votre mari, même si c'est votre propre femme, ne prenez pas part avec cette personne. Il a choisi de désobéir à la parole de Dieu. Il a choisi de lutter contre Dieu. Quand Dieu dit, lui ne le fait pas. La Bible dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres. Avant j'étais ténèbres. Avant j'étais menteur. Avant j'étais voleur. Avant je vivais dans le désordre. Je vivais dans les péchés. Avant je vivais dans l'hypocrisie, dans la vie de pornographie. Je vivais dans l'impureté. Je vivais dans la masturbation. Avant, j'étais un chrétien expert dans le péché. J'étais un sage dans le péché. J'avais tellement l'intelligence du péché. Avant, nous étions ténèbres. La Bible ne dit pas que nous étions dans les ténèbres. Non, c'est nous qui expliquons mal. La Bible dit, vous étiez ténèbres. Ça veut dire que nous étions ténèbres. J'étais ténèbres. Avant, quand j'étais en Adam, j'étais ténèbres. Quand je vivais la vie adamique, la nature charnelle, oui, la nature que le prince de ce monde adore, la Bible dit que j'étais ténèbres. Ténèbres, si vous pouvez, vous avez dit, vous étiez ténèbres. Ténèbres a toujours S, parce qu'il n'y a pas de petites ténèbres. Ténèbres, c'est ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Je suis lumière. Mais vous allez voir qu'ici, la lumière, c'est au singulier parce qu'il y a une seule lumière. Il n'y a pas de lumière. Et la Bible dit, puisque vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de la lumière. Gloire à Dieu. Ça veut dire que quand nous étions ténèbres, nous faisons les œuvres des ténèbres. Nous faisons ce qui plaisait au diable. Nous faisons la volonté de notre maître Adam. Nous étions sous l'emprise de la conduite charnelle. Nous nous affectionnons des choses de la chair. Maintenant, comme nous sommes dans la lumière qui est Jésus-Christ, la Bible dit, vous êtes les enfants de la lumière. Marchez comme des enfants de la lumière. Marchez comme les enfants de Dieu. Comme nous sommes maintenant imitateurs de Dieu, comme le dit l'émission précédente, que vous êtes devenus des imitateurs de Dieu, l'imitateur de la lumière. Marchons maintenant en suivant les traces de la lumière, parce que la lumière luit dans nos ténèbres et les ténèbres sont parties, et nous marchons en suivant la torche qui nous guide devant. Plus nous suivons cette trace de la lumière, plus la lumière continue de nous rendre jusqu'à ce que nous-mêmes nous devenons la lumière. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit, le verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de la vérité. Ça, vous avez la lumière, on voit la bonté de Dieu en vous. On voit la justice de Dieu en vous. On voit la vérité en vous. Écoutez, ces trois choses-là, c'est Dieu. La bonté, c'est Dieu. Dieu est bon. La justice, c'est Dieu. Dieu est juste. La vérité, c'est Dieu. Dieu est vrai. Chrétien, quand vous menez une vie chrétienne et vous n'avez jamais la bonté en vous, à qui ressemblez-vous? Vous ne ressemblez pas à la lumière, vous ressemblez à des ténèbres. La Bible dit ici qu'on doit voir toutes sortes de bonté en vous, la justice. Quand vous dites que c'est 5 heures, ça doit être 5 heures. Quand vous dites que c'est 8 heures, ça doit être 8 heures. On ne doit pas tout le temps vous accuser parce que vous n'êtes pas régulier. Un enfant de Dieu doit révéler le modèle de son maître, qui est la lumière. Et la Bible parle en effet de la vérité. Quand toi tu dis quelque chose, ça n'a jamais été vrai. Mon ami, la Bible nous appelle en repentance. Tu dois changer cette habitude. Écoutez, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examiner. Ça veut dire que quand même on nous enseigne la parole de Dieu, nous devons prendre la parole et la peser sous la balance de la parole. Est-ce que cette parole qu'on me prêche là, c'est conforme à la vérité de la Bible? Quand nous voyons quelque chose, que ce soit les réalités physiques, les réalités naturelles, les réalités spirituelles, les réalités dans n'importe quel plan, il faut peser cette réalité
fidélité à la parole de Dieu. Quand vous voyez un fait ou vous participez à un événement et tout le monde est en train de juger bon, juger mauvais. Toi, en tant que chrétien, on ne se lève pas comme ça pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Il faut peser cette chose à la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu nous montrer si cela est bon ou cela n'est pas bien. Ne soyons pas comme des gens ordinaires qui déduisent des choses selon qu'ils veulent. Non! C'est lui qui marche selon la lumière. Il pèse chaque chose au critère de la lumière. C'est pourquoi la Bible dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Si ce n'est pas agréable au Seigneur, je ne dois pas le faire. Ce n'est pas parce que le pasteur l'a fait que je dois le faire. Le pasteur peut avoir une erreur. Ce n'est pas parce que le prophète l'a fait que je dois le faire. Le prophète peut ne pas venir de Dieu. Ce n'est pas parce que l'évangéliste l'a fait que... Ce n'est pas parce que le leader l'a fait que je dois le faire. Je dois examiner chaque chose selon qu'il est agréable au Seigneur. Le verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Bien-aimés dans le Seigneur. Œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Frères, quand vous voyez ce qui est mauvais dans le corps de Christ, levez-vous et condamnez ça. Quand vous voyez ce qui n'est pas bien chez un frère, condamnez-le. Si vous voyez ce qui n'est pas bon chez une sœur, appelez-la, dites-lui. Toi, tu n'as pas entendu là-bas. Appelez-la, faites-la à soi. Dites-lui la vérité. C'est aussi ça la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres ne prend rien au tabou. Quand tu fais quelque chose, tu t'appelles, on te reproche ça. Si tu veux la vie, accepte. Si tu ne veux pas la vie, laisse. Oh, nous sommes dans un temps où aujourd'hui, quand tu vois un frère ou bien une sœur faire d'erreur, tu l'aides, tu appelles le frère, vous commencez maintenant pas à échanger sur ça. Mais vous voyez la personne en erreur, non? On a dit que Dieu a refusé. Lui, il fait ça. Appelle-le en tant qu'un frère. Appelle-la en tant que sœur. Fais-la à soi. Priez au nom de Jésus-Christ. Dis-lui, frère, je t'ai appelé parce que j'ai remarqué que le message dit ceci et cela. Mais toi, tu continues comme ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il a qu'à te dire ce qui se passe. Peut-être qu'il a besoin de ton aide dans la prière. Peut-être qu'il a besoin encore d'exhortation de ta part. Mais tu le laisses comme ça, tu parles de lui. Entre vous deux qui est dans les ténèbres. Bien aimé, la Bible dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quand quelqu'un fait comme les ténèbres, toi ne le suis pas. Quand quelqu'un est en train de mener des actions contre la lumière, ne le suis pas. À force de le suivre, tu vas devenir aussi ténèbres. Mais plutôt condamnez-les au milieu du peuple. Dis ce qui n'est pas bien. Montre que ce n'est pas bien. Dévoile ça pour sauver ton âme. Le verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'on fait en secret. Parce que celui qui est parti faire un péché dans le secret, il sera difficile de venir dire ça. Oui. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils veulent faire l'hypocrisie, là, vous allez voir, c'est dans la nuit, pas entrer dans les chambres, dans les hôtels, pour faire des désordres. Parce qu'il ne peut pas partir en plein jour. Il n'est pas l'enfant du jour. Il n'est pas l'enfant de la lumière. Il est l'enfant des ténèbres. Il est l'enfant de l'obscurité. Il est l'enfant du noir. Il est l'enfant du diable. C'est pourquoi il considère les œuvres du diable. C'est très honteux de venir maintenant prendre le micro et te dire, moi, telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, 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 non. C'est honteux. Tu ne peux pas le dire. Ça ne se dit pas. Pourquoi? Parce que la nature charnelle aime garder les choses qu'il fait. Il a la honte. Il aime le secret. La nature charnelle aime le secret. Je vous le dis. Quand Adam a péché, il s'est caché. Les deux se sont cachés. Écoutez, la nature charnelle cherche à se trouver lui-même des solutions en dehors de la parole de Dieu. Au lieu de retourner vers Dieu, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils ont coupé des figuiers pour se faire des feuilles pour se cacher de l'unité. Le verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Bien aimé, quand tu fais d'erreurs et tu vois que tu n'as personne, confesse-toi devant le Seigneur. Si ça te dérange et quelqu'un voulait utiliser ça pour faire le chantage pour toi, viens prendre le micro et dis ça. Tu ne vas pas mourir. Tu vas sauver ton âme. Mon ami, même si tu es allé coucher avec la femme du pasteur, viens dire ça dans le micro. Ça ne va pas te tuer. La Bible dit ici que quand tu dévoiles ça comme manifesté, c'est devenu lumière. Ça veut dire que tu as sauvé ton âme. C'est le diable qui te fait croire que quand tu vas le dire, oh les gens vont te dire que, oh voici c'est comme ça tu étais. Tu n'as pas fait ce que quelqu'un ne doit pas faire. Tu es un être humain. Viens te faire dévoiler. Parce que le diable peut profiter de ça pour te faire des chantages. Montre-lui que la lumière règne sur des
ténèbres. Alléluia. Le verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, frère, toi qui vis dans la vie du péché, toi qui vis dans la vie du mal, toi qui n'as pas été délivré de l'emprise de Adam, réveille-toi parce que tu es en plein sommeil. Toi qui dors, relève-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Si tu crois, tu seras éclairé au nom de Jésus-Christ. Si tu te réveilles, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Mais qui sont les morts? Les morts, c'est une personne qui a péché en ardent. Car tout ton péché, et ce sont pour que de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Tout homme est mort. L'homme n'a plus de vie. C'est pourquoi je te dis toujours, tu n'as plus de vie. Tu ne peux plus donner une vie à Jésus. Tu es déjà mort. Et c'est en Christ maintenant. Christ crucifie cette mort-là. Parce que tu es mort, tu as perdu la vie de Dieu qui t'a donné en ardent et tu as reçu la mort. Maintenant, tu as la vie du péché. Quand Christ vient, il tue cette vie du péché-là. Et maintenant, il remplace ta mort. Il te donne maintenant la vie et il crucifie notre vie du péché. Maintenant, tu meurs pour Christ pour le péché et tu vis maintenant pour Christ. C'est tout ce que nous disons. C'est randa. Tu as une vie et tu as une mort là-bas. Maintenant, tu changes ici, tu prends une vie, tu prends une autre mort. Tu meurs pour le péché. Donc, si tu te retrouves dans cet état d'âme, tu vois que tu es vivant dans le péché. C'est parce que le péché habite en toi que tu as le goût de péché, le goût de mentir, le goût de congosser, de parler mal des gens, de détruire la renommée des gens, le goût d'hypocrisie, le goût de faire tout ce qui va à ta volonté. Aujourd'hui, la parole de Dieu te dit dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 14, en disant, répète avec moi, c'est pour cela qu'il est dit, répète encore, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et plus tu appliques cette parole et tu la répètes, cette parole s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus mort. Et la vie de mort qui pèse sur toi et qui t'empêche de mener une vie authentique du salut, à partir d'aujourd'hui, le voile sera déchiré pour que tu puisses bien voir au nom de Jésus-Christ. Fin de notre émission, je vous remercie pour avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.